Ça m'amène à ce sujet, puisque la Suède, elle, pendant que la France rame un peu sur ce plan qui n'arrive pas à contrer la violence des mineurs, en tout cas à trouver une réponse pénale, eh bien, la Suède, elle, a abaissé l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 13 ans. Écoutez comment elle s'y prend. C'est un sujet signé Mathieu Prior. Enfermés 11 heures par jour, les adolescents emprisonnés seront séparés des détenus adultes. Ils seront scolarisés, ils auront accès à leurs propres cours de promenade, à leur salle de sport et même à une infirmerie. Jusqu'ici, les mineurs étaient placés en centre éducatif fermé avec comme objectif de les réinsérer. Mais les résultats sont décevants, comme l'a expliqué le ministre de la Justice suédoise Gunnar Strömmer lors d'une conférence de presse. Le modèle en vigueur jusqu'à présent n'a pas réussi à gérer les mineurs qui commettent des délits graves. Plus de 90% de ceux qui sont liés aux gangs récidivent. C'est un chiffre affligeant. Il reflète un échec social et juridique pour notre société. Cette réforme est critiquée en Suède. La majorité des 126 autorités consultées ont émis un avis négatif. 8 établissements pénitentiaires accueilleront ces jeunes. 3 d'entre eux seront prêts le 1er juillet lors de l'entrée en vigueur de la mesure. Alors c'est vrai que voilà, la Suède met en prison des jeunes de 13 ans. Bon, on entend souvent le pédopsychiatre Maurice Berger nous expliquer que ça serait la solution pour contrer cette ultra-violence des jeunes, Sarah Salman. Moi, j'ai pas de postulat de principe à être opposé à cette mesure. Néanmoins, le Danemark avait déjà pris la mesure, c'était 15 ans. Ils avaient essayé de l'abaisser à 14 ans pendant 2 ans. Ce sont des gouvernements sociaux-démocrates. Ils en sont revenus, plutôt de ils l'ont gauche. mis de 2010 à 2012, le Danemark. Ensuite, en 2012, ils l'ont remonté à 15 ans. Et pourquoi ? Parce que ça n'avait pas réduit la délinquance, parce que ça n'avait pas d'effet dissuasif et que c'était associé à plus de récidives. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la solution non plus, mais ne rien faire n'est pas la solution non plus. Je n'ai pas d'avis dogmatique sur la question, mais en tous les cas, ceux qui l'ont expérimenté ne l'ont pas toujours conservé. Jules Torres. C'est vrai que dans ce genre d'affaires, le tout sécuritaire ne m'apparaît pas comme une bonne réponse. Et c'est vrai qu'enfermer des gamins de 13 ans dans des prisons ou dans des centres éducatifs fermés, je ne sais pas si c'est toujours la solution. Je pense que, évidemment, pour éviter qu'il y ait des drames, comme par exemple, on a pu le voir à Sanary-sur-Mer, avec une professeure qui a été poignardée il y a quelques semaines, évidemment que là, la question de la prison peut se poser. Mais quand on avait aussi à Pau un jeune enfant, un jeune garçonnet de 7 ans, qui menaçait son directeur avec un couteau. On va pas envoyer des gamins de 7 ans en prison, évidemment. Donc le sujet, il est du ressort de l'instruction, il est du ressort de l'éducation. C'est comment dans nos sociétés occidentales, parce qu'on voit bien que c'est le cas en Suède, c'est le cas au Danemark, c'est le cas partout, même dans des pays les pays dits frugaux, qui sont des pays considérés en tout cas comme moins violents, où le cercle interpersonnel, la confiance interpersonnelle est beaucoup plus élevée qu'en Europe de l'Ouest notamment. Eh bien, on voit que dans nos sociétés occidentales, les jeunes dans leur grande partie, sont de plus en plus violents, avec un règlement des conflits qui se fait de plus en plus violent. Il y a 40 ans, on réglait des conflits à coups de poing, à coups de pied. Aujourd'hui, on le fait à coups de couteau. Donc ça pose... C'est sûr qu'on est loin de la guerre des boutons. Exactement, on est loin de la guerre des boutons, donc ça pose beaucoup de questions. Mais je doute que le seul fait de mettre des enfants de 13 ans en prison fasse disparaître cette violence-là. Au contraire, je ne dis pas que c'est une machine à récidive, mais je pense que ça ne favorise pas le fait d'être dans une société qui soit... où on enlève un petit peu la violence, où on fait descendre la violence. Déjà, si on pouvait juger plus vite, on se souvient des agresseurs, des meurtriers du jeune Elias. Une audience unique, que ce ne soit pas une audience pour la culpabilité, une audience 6 mois après pour la peine. Là, ça n'a absolument aucun sens. C'était aussi d'abaisser l'excuse de minorité, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Oui, alors déjà, il est possible de lever l'excuse de minorité après 16 ans et en pratique, elle n'est quasiment jamais levée. Donc déjà, si on l'a levée quand c'est possible et permis par les textes, ce serait déjà ça. Mais là, c'est même pas le cas.